Aujourd'hui, on va s'attaquer à un ampli Phoenix Gold. C'est un ampli assez rare, de très bonne qualité euh, et qui coûte très très cher d'ailleurs, même malgré qu'il soit vieux, enfin, il a vraiment un certain âge. Alors cet ampli il fonctionne, mais le propriétaire il en prend soin et il me demande, comme il est âgé, il me demande de remplacer tous les condensateurs, les capates, les gros condensateurs ici et tous les petits là, euh, parce que les condensateurs ça s'use avec le temps et donc du coup l'ampli marchera beaucoup mieux avec des condensateurs neufs. Et comme c'est un ampli de qualité, on va y mettre des condensateurs de très haute qualité. Il y a quand même un petit souci qu'il faut que je regarde. Il y a la carte de réglage qui a tendance à faire le mauvais contact. Bon, il faut dire que l'ampli il a de l'âge quand même. Alors, il faut que je voie ce que je peux faire. Le client me demande de souder directement la carte. Bon, je suis pas tout à fait pour, mais bon, selon la dégradation, selon comme c'est, bon, je la souderai peut-être. Je verrai bien. Bon, voilà, je vais le démonter et on va regarder de plus près comment c'est dedans. Bon, j'ai la lumière là qui, c'est dommage. Alors là, on voit marqué Phoenix Gold. Alors, a priori, ça serait vraiment de l'or, Phoenix Gold. Comme ça a été écrit. A priori, ça serait vraiment de l'or. Bon, c'est un bel ampli. Bon, je vais le démonter et on va voir un petit peu à l'intérieur de plus près comment c'est. Voici donc l'intérieur de notre ampli Phoenix Gold. C'est le ZPA05. Donc, voici l'intérieur. Donc, côté alimentation, préampli et ampli. Donc ça c'est il y a les transferts de puissance d'un côté alimentation, là aussi. Ça c'est les transferts de puissance côté amplification. J'imagine que dessous il y a les diodes pour redresser le courant. Ce côté c'est pareil. Donc on va regarder un petit peu de plus près. Voilà. Donc les bobines, les condensateurs à remplacer. Donc petite carte. Alors ça c'est quoi cette carte? J'ai pas regardé. Ça c'est la carte pour qui va gérer les ventilateurs parce qu'il y a des ventilateurs ici là. Je peux vous montrer. Alors, voilà. Donc voilà, on voit ici la plaque, on voit les ventilateurs. Les ventilateurs sont de ce côté ici. Donc cette plaque-là va gérer les ventilateurs. Ça, ce sont les cartes. Ça, c'est la carte pré-ampli et ça fait partie de l'ampli. Les deux cartes là et ça c'est la carte contrôleur. Voilà, ce qui va faire tout fonctionner. Bon, voilà un petit peu comment c'est. Les pistes sont très très fragiles, mais de très. Il n'y a que Phoenix Gold, je crois, qui fait ce genre de piste là, enfin qui faisait, parce que maintenant je ne sais pas s'ils le font toujours. Enfin bon, c'est du très bon matériel, mais c'est extrêmement fragile ces petites pistes là. Lorsqu'on dessoude, on a vite fait d'arracher les pistes. C'est pas tout le monde qui peut mettre les mains dedans. Et même moi, ça peut m'arriver d'abîmer une piste parce qu'elle peut être abîmée, elle peut être fatiguée, surtout qu'au vu l'âge de l'ampli. Donc il va falloir aller avec des gants. Ça tombe bien, j'ai des gants. Bon voilà. Bon, donc là, on a la carte là. Donc le client avait mis ça c'est pas d'origine. Hein. Il avait mis ça pour appuyer la carte, pour la tenir. Et là, on voit bien qu'elle bouge vachement. Et elle bouge vachement. Et c'est pour ça que ça fait des faux contacts et ça fait des gros problèmes. Ça peut griller un sub ou même un pli. Hein.
Et le sub qui, selon le contact que ça fait, le sub il bouge dans tous les sens. Et là, c'est pas bon parce qu'on peut casser le sub et on peut casser ce bel petit ampli. Ce beau petit ampli. Bon, allez, je vais regarder un petit peu cette carte-là. Je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Et après, je vais prendre les codes, tout ça. Je vais récupérer toutes les références des condensateurs. Et je vais passer les commandes pour commander ces condensateurs. Bon, j'ai retiré la carte. Vous voyez, c'est ici qu'elle se branche. Et le client m'avait dit qu'un ami à lui avait fait des soudures sur les pistes de la carte. Là, je vais vous montrer pour que ça fasse mieux contact ici là. Bon, je vais vous montrer ce qu'il a fait. C'est assez désolant. Voilà. Caméra, fais-moi bien. Allez. On va se mettre sur du blanc peut-être. Allez, zoome-moi ça. C'est pas vrai cette caméra là. Ça veut pas, hein. Allez. Voilà. Donc on voit ce qu'il a fait. On voit même ici une boule carrément ici là. Donc ça va vraiment pas du tout ce qu'il a fait. C'est vraiment pas beau. Cette boule là, ça va faire que écarter encore plus les broches de la piste. Et c'est soudé n'importe comment, il faut dire, c'est pas joli, hein. C'est vraiment caca, on va dire, pour pas employer de mots pas très propres. Et là c'est pareil, c'est pas terrible, vraiment pas, c'est vraiment pas génial. Bon, du coup qu'il a fait ça, le mec, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je soude? Est-ce que je soude pas? C'est embêtant quand même de devoir souder. Bon, c'était pour vous montrer ça. Je vais voir ce que je peux faire. Je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais faire. Vous voyez cette boule là? Faut pas déconner quand même. Comment voulez-vous que ça fasse contact correctement? Puis en plus, ça le fait pas du tout, hein. Quel dommage. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, je vais réfléchir à ça. Bon, de retour sur cet ampli là, notre Phoenix Gold ZPA 05. Bon, j'ai bien réfléchi. J'ai pas du tout envie de souder la carte sur le connecteur. C'est vraiment pas, ça serait vraiment pas top. Et donc ce que j'ai fait, donc là on voit le connecteur, vous voyez, et on a de la marge ici là. Donc lorsqu'on va mettre la carte, vous voyez, ça s'écarte un peu. Vous voyez, pour faire ressort. Donc moi ce que j'ai fait comme ça a été soudé ici là, comme il y a des soudures là-dessus de fait. Donc du coup j'ai repris et j'ai bien étamé, j'ai mis pas mal de soudure, enfin pour que ça fasse une bonne épaisseur de chaque côté, de manière à ce que qu'il y ait assez d'étain, de manière à ce que quand je m'enfile la carte, hop, ça soit à fond au max là, de manière à ce que ça fasse bien contact. Donc sur tous les picots. Et donc je vous montre là du coup ce que ça fait. Voilà les soudures de fait, c'est quand même autre chose que ce qui avait été fait précédemment par cette personne là. Et l'autre côté, si la caméra veut bien nous montrer, c'est pas évident. Voilà, donc, comme c'est joli. Donc du coup ça fait une bonne épaisseur de chaque côté. Et lorsque du coup, lorsque je vais mettre je vais vous montrer, on va regarder, certainement on va pouvoir voir. Donc là, elle n'est pas enquillée encore la carte. Voilà. Je vais appuyer dessus. Donc la caméra, elle est où? C'est où? C'est ici, voilà. Donc c'est pour vous montrer que en enclenchant la carte, tout va bien s'écarter. Tac, voilà. Et on voit bien que les picots
ça fait bien contact. Le seul problème qui reste encore, c'est que la carte elle bouge, et d'origine c'était comme ça. Ça a mal été étudié. Il y avait les vibrations, ben, même comme ça, même avec des soudures comme ça de fait, il y a des grandes chances que ça puisse s'abîmer à la longue à cause des vibrations. Donc ce que je vais faire, je sais pas trop encore, mais quelque chose avec deux vis pour la fixer, quelque chose, je sais pas quoi encore. Mais il faudrait que je trouve une astuce pour pouvoir la visser, pour plus qu'elle puisse bouger. Donc je vais réfléchir à ça. Voilà, donc de retour sur notre ampli Phoenix Gold ZPA 05. Bon voilà, j'ai reçu les condensateurs de haute qualité. Voilà, et je vais pouvoir les remplacer et mettre de tout neuf. Et puis après je vais replacer la carte là, je vais la fixer et puis je vais tout remonter et en faire un petit test, voir si tout va bien. Allez, au travail. Bon, voilà, j'ai retiré les transistors d'alimentation principal, enfin au niveau de la batterie. Donc ils sont ici tous. Donc je vais les remplacer par cela. Bon, on a bien fait quand même de les remplacer parce que comme ça j'ai pu démonter et je vais jouer un petit peu. On va zoomer. Paf, voilà. Donc on voit, je sais pas si on arrive, mais on arrive à distinguer quand même. Normalement, ça devrait être comme lui là ici à peu près. Et en fait, on voit que c'est pas du tout la même forme parce que ça a commencé à attaquer le verre de gris a commencé à attaquer le cuivre quoi. Voilà. Donc je vais nettoyer tout ça et je vais empêcher que ça puisse continuer. Au moins, ça restera plus de bouger. Donc voilà, ben, je vais faire ça. Je vais nettoyer et je vais replacer les autres condensateurs. Donc voilà, j'ai remplacé tous les condensateurs d'entrée. Et voilà, et donc maintenant, je vais attaquer les 4 gros condensateurs qui sont là. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai retiré les gros condensateurs qui sont là. Et donc ils étaient là. Et donc bon, ben voilà. Et je vais quand même donner. Bon là c'est correct, hein, y a pas, c'est pas abîmé, mais je vais quand même donner un petit coup de nettoyage et je vais mettre un produit pour les protéger quand même. À y être. Voilà, donc du coup, ben, je vais mettre les autres condensateurs qui se trouvent là. Voilà. Allez. Voilà. Les gros condensateurs ont été remplacés. Bon, maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à remonter. Je vais remonter et puis je vais fixer la carte là. Allez, c'est parti. Donc voilà notre ampli. Donc bon, voilà comme c'est. Bon, je me suis occupé de la carte. Et la carte, comme on voit, elle bouge plus d'un poil. Même comparé aux autres qui bougent un petit peu. Celle-ci ne bouge plus du tout du coup. Alors finalement, j'ai mis une sorte de colle un peu spéciale. Elle est très costaud. Je dirais, il en faut pas beaucoup pour que ça tienne. Et elle est très facile à enlever. Pourtant, elle tient très bien. Et, euh, et en plus de ça, elle amortit les chocs. Donc je l'ai mis là, je l'ai mis un petit peu là, je me suis servi des résistants, j'ai mis un tout petit peu ici, un tout petit point, mais c'est fou, parce que rien qu'un tout petit point, ça peut arriver à tenir beaucoup. Et j'en ai mis aussi à la base ici, là, on voit pas bien parce que bon, c'est sombre. J'en ai mis à la base. Bon, du coup, elle bouge plus du tout, plus d'un poil. Il y aura plus de problème avec cette carte là. Bon, à présent, eh bien, je vais remonter cet ampli là. Et puis, on va déjà voir s'il s'allume. Et on va donner un peu de courant sur un sub. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc voilà, notre ampli Phoenix Gold, le ZPA 05 est remonté. Donc je suis mis en bridgé. Hop, tout est remonté.
les condos tout neufs. Alors pourquoi j'ai remplacé les condensateurs? Parce que bon, ils étaient vieux et un condensateur, euh, avec le temps, ça s'abîme. Même s'il est neuf et qu'il n'a jamais servi, avec le temps, un condensateur, le produit chimique dedans, finit par abîmer l'intérieur du condensateur et en fait il s'abîme il s'auto-détruit avec le temps en fait un condensateur, même s'il n'est pas utilisé. Voilà. Donc du coup j'ai remplacé là, cela et cela. Et donc j'ai mis une plus grosse capacité ici pour qu'il y ait beaucoup plus de, vu que c'était possible de les mettre, parce qu'avec avec le temps, on sait, enfin, la technologie s'est améliorée. Donc du coup avec de presque même taille, on peut avoir de condensateurs bien plus puissants. Donc pour avoir une plus grosse capacité, j'ai mis les plus gros que j'ai pu trouver euh, sur, à l'arrivée. Donc du coup, j'ai énormément de capacité par rapport à avant. D'autant plus que ceux qu'il y avait avant, ils supportaient 16 volts. Ceux-là supportent 25 volts. Et il y aura beaucoup plus de marge. Donc du coup, beaucoup plus sécuritaire. Et il risque pas de casser d'aussitôt. D'autant plus que il y a une résistance interne à chaque condensateur. Et avec le temps, cette résistance, elle augmente. Et plus le condensateur est vieux, moins forcément ben, la résistance, enfin moins le condensateur fonctionne bien parce que la résistance elle grandit. Et là, les résistances sont très faibles par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc du coup l'ampli là vraiment il va fonctionner, il va fonctionner du tonnerre maintenant. L'ampli il est comme s'il était refait presque à neuf quoi. Je veux dire, et ça s'use pas le reste. Hein. Il y a que les condensateurs qui s'usent, hein, donc en règle générale. Hein. Donc voilà. Donc là on va l'allumer. J'ai branché les gros câbles dessus parce que ça consomme quand même cette bestiole là. Et donc je vais l'allumer, on va la pousser un petit peu, et on va voir ce que donne. Je vais le brancher à un ohm, je l'ai branché sous un ohm et on va le pousser donc. Hein. Allez, c'est parti. Donc je mets play, play il est là, ici. Avant de mettre play, je vais d'abord allumer l'ampli, évidemment, ça serait mieux. Bon, déjà il s'est allumé, c'est bien. J'avais pas vu, j'avais pas testé, je veux dire. Allez, je mets le play. Bon, déjà il y a du son. On va aller au sub. Bon, alors comme on a vu, il y a eu un problème. Et en fait, ce problème-là, le client m'avait dit que ça venait de la carte. Donc, j'ai refait la carte. Normalement, la carte est bonne. Et les contacts aussi. Et donc, l'ampli a démarré correctement. Et le problème que m'avait présenté le client, il a réapparu. Ça veut dire que ça vient peut-être quand même pas de la carte, quoi. Ça vient certainement d'autre chose. Alors, ce côté va fonctionner, mais ce côté-là, il bloque. Alors, et maintenant, il va falloir trouver le pourquoi du comment. Donc, en fait, toute cette partie fonctionne, cette partie aussi là, et là, il va y avoir cette partie là. Alors, ça peut faire partie d'ici, de là-dedans, et même de cette carte-là, hein, pourquoi pas aussi. Hein, au cas où, j'espère pas parce qu'elle est toute fixée, c'est dommage de tout enlever, mais c'est bon, c'est pas compliqué à remettre. Bon, alors du coup, je vais chercher le problème qu'il peut y avoir. Si je le trouve, je vous en parlerai. Qu'est-ce que ça peut être? Un condensateur, un transistor qui a un problème? Je sais pas encore. Là-dedans aussi, il y a des trucs. Bon, on va chercher ça. On va chercher ça. Remarque tout aussi bien. Là, il va s'allumer. Je vais voir s'il s'allume juste pour essayer. Donc, s'il y a le problème, les LED là, elles s'allument pas en fait. Alors, là, le remote. Là, je vais rebrancher là. Et on va voir si ça s'allume au cas où. Pour voir ça. Et je vais baisser la lumière. On verra mieux si ça s'allume.
On a vu qu'il clignotait quand même et qu'il y a vraiment encore le problème. Donc je vais chercher ce qui peut être ce problème-là et je vous en parlerai tout à l'heure, si je le trouve. Bon, finalement, bon, ben, j'ai retiré la carte, hein, parce qu'il fallait que je sache ce qu'il en était. Donc, s'il y avait encore le problème, c'est que ça voudrait dire que ça ne vient pas de la carte. Et le problème, eh bien, il y est toujours. Je vais allumer. Et j'ai perdu le bouton. Voilà, parce qu'il fait noir. Voilà. Ça fait toujours pareil. Donc, le problème ne doit pas venir de la carte. Il vient de je ne sais où. Voilà. Donc, je vais continuer à chercher et je vais voir ça. Bon, alors, après avoir cherché un petit peu partout, bon, j'ai pas tout démonté, j'ai pas démonté encore l'ampli. Donc du coup, il y a plein de composants que je peux pas mesurer. Et en fait, je suis arrivé à ceux-là, là, à ces quatre là. Et apparemment, j'ai l'impression, alors je suis pas sûr, mais faut que je les enlève pour les mesurer. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui est grillé là et qu'il y en a un de grillé là. Je suis pas certain. Il faut que je les dessoude pour voir. Mais je vois qu'apparemment il y a peut-être une faiblesse ici parce que bon, ils ont la même référence, ces composants-là, mais ils n'ont pas le même boîtier, le même format. Lui, enfin, ces deux-là sont plus gros que ces deux-là. Donc c'est que, et vu les soudures, je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà remplacé ou fait une réparation. Je sais pas. Donc je vais les dessouder et je vais les mesurer. Et s'il y en a un qui est abîmé, et je vais le remplacer. Voilà. Bon, alors voilà, je l'ai dessoudé. Il était là. Finalement, c'est pas lui. Donc, je doute que les autres aussi aient un problème. Donc, ça vient pas de là. Parce que sur les deux autres aussi de ce côté-là, il y en a un aussi qui fait style qu'il y a un problème, mais apparemment, je pense pas. Donc, je vais le ressouder et je vais continuer à chercher parce que c'est pas ici le problème. Bon, alors, ne trouvant rien pour le moment, en tout cas, je me suis remis sur la carte là. Et bien que quoi qu'il en soit, vu que ça déconne là, il y a forcément un problème encore là. Mais peut-être qu'il y a un autre problème ici, je ne suis pas certain. Ici là, alors je vais voir si je peux zoomer. Ah, ici, voilà. Je vais zoomer. Voilà. Alors en fait ici, il y a ce fil. Ce fil là qui a été rajouté. Parce qu'a priori il manque une piste à la fabrication. Je pense pas que ça, je pense que ça a été fait à la fabrication. Ouais, parce à moins que, je sais pas, à moins qu'elle est grillée aussi là. Peut-être qu'elle est là, je sais pas. Et ici, il y a ce fil qui va ici. Et aussi, on le voit partir là. Mais ici, là, on voit clairement que là, il est coupé le fil. Est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je sais pas. Alors, je vais regarder de ce côté-là pour voir s'il y a quelque chose de plus logique. Bon, du coup, tout à l'heure, j'ai dit le fil, mais c'est la piste qui a été coupée. Donc, du coup, eh bien, j'ai refait la piste qui était cassée. Et on va voir si ça fait quelque chose, hein, si ça déclenche quelque chose ou pas. À savoir que ça serait logique que ça fasse quelque chose. Parce que quand on appuie sur le bouton, lui il ne sert plus à rien, lui non plus, et c'est les deux qui fonctionnent. À moins que ce soit fait exprès, mais là je vois qu'il y a une piste en dessous. Donc bon, on va voir. Bon, du coup, comme on entend un peu la musique derrière, je vais baisser légèrement.
Et bien, du coup, le bouton, il faisait plein de bruit, ce bouton-là. Et maintenant, il fait plus de bruit. Et finalement, c'est le filtre qui marchait pas. Et maintenant, il fonctionne, le filtre, en tout cas. Comme on peut voir là, j'appuie. Bon, c'est pas fort, hein, le bruit, le son, mais il y a quand même du son. Là, c'est pour les aigus. Et là, c'est pour les basses. Je sais pas si vous l'entendez. On me voit pas, désolé. Donc, voilà. Bon, en tout cas, bon, ce côté il marche, mais finalement il marche mal, hein. Néanmoins, il y avait ce problème-là avec ce bouton-là. Je pense pas que cette carte ait quelque chose maintenant. En tout cas, il y a forcément quelque chose d'autre, parce que là, ça ne marche pas. Lui fonctionne, mais pas bien. Et lui, pas du tout. Bon, on va continuer à chercher. On va bien voir. Ouais. Je vais chercher de ce côté-là pour voir. Allez, j'arrête. Bon, du coup, j'ai redémonté l'ampli. Je l'ai redémonté. J'ai contrôlé tous les transistors de ce côté-là. Ici aussi, tous les transistors de ce côté-là, tous les transistors sur cette carte-là. J'ai remplacé ce composant-là, mais finalement, mes appareils me disent qu'il est bon. Donc, là, actuellement, je me suis rendu compte qu'il y avait cette carte-là qui était plus ou moins, enfin, dont les soudures étaient plus ou moins abîmées. Alors, j'ai relevé le truc marron, là, pour voir les soudures en dessous. Et là, il me faut refaire les soudures, ainsi que sur celui-là. Normalement, on le voit, c'est comme ça, c'est bien à fleur. Ça va peut-être pas marcher à la caméra. Non, mise au point. Normalement, c'est à fleur, on voit bien. Et là, je l'ai soulevé. Où je suis où? Alors là, je l'ai soulevé pour atteindre les soudures. J'essaie de régler. J'essaie de régler, mais c'est pas génial, hein. Voilà. Bon, je vais faire ça et je vais faire un test. Bon, voilà, les soudures ont été refaites. Et donc voilà, j'ai rebranché et avec une petite source et on va voir bon maintenant si il donne signe de vie ou pas. Donc il faut que les 4 LED elles s'allument. On va baisser la lumière peut-être. Ça fait quoi si je baisse? Ouais, c'est peut-être mieux. Bon, j'ai le courant il est allumé. Voilà. Je mets le remote, on va voir ce que ça va donner. Ouais, ça fait rien du tout. Pourquoi donc? Ah, il y a un mauvais contact sur le remote. Ah, celle-ci qui clignote, qui clignote, qui s'allume et qui clignote. Ça veut dire qu'il y a un mauvais contact quelque part, à mon avis. Il y a des chances. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Bon, alors, j'ai replacé la carte. Bon, j'ai refait les soudures ici. J'ai même fait des soudures aussi sur ce composant là, ici, là. J'ai refait des soudures au cas où. Bon, maintenant, il y a du mieux quand même. Mais, alors je vous montre. Alors, une sortie et l'autre sortie, hein. J'ai mis les broches. Alors, le remote, il est où? Chaque fois, je le perds, ce remote. Il va falloir que je fasse quelque chose. On va le mettre là.
Bon, je l'allume. On va éteindre la lumière. Donc là, ça fait ça là-bas, ça s'est éteint. Et là, ça s'est pas allumé, alors que ça s'allumait bien d'habitude tout à l'heure. Ça s'allumait bien tout à l'heure. Comment ça se passe? Mince, il y avait le son et tout. Ça recommence. Bon, ça recommence, ça recommence. Ça refait pareil. Donc, il y a manifestement un problème quelque part. Hein. Mais là, c'est pas terrible là. Ah, on va mettre la lumière. Là, ça crée un problème. Et là, il y a un problème de masse, clairement, mais c'est peut-être normal. Pour le moment, en tout cas. Néanmoins, quand j'appuie sur le filtre, ça va pas du tout. Quand j'appuie sur le filtre, ça va pas du tout. Alors que tout à l'heure, ça a fonctionné. Ah, et là, on voit, elles se sont allumées, les deux LED. Donc, je vais... Donc, vous voyez, là, le son en plus, là. Et là, par contre, ça fonctionne, le filtre. Je sais pas si vous entendez. Donc, ça fonctionne, et quand même, cette LED qui s'est éteinte. Très bizarre, hein. Très bizarre. Ouais, là, ça n'aime pas du tout. Hein. Et là, quand j'actionne le filtre, lorsque j'actionne le filtre, ça double d'intensité. L'ampli consomme 2 fois plus de courant. Bon, évidemment, c'est pas normal. Allez donc savoir pourquoi. Je vais éteindre l'ampli quand même. Donc, si j'enlève la carte, est-ce que ça répond comment? Voyons voir. Donc voilà, j'enlève la carte. Est-ce que les LED elles s'allument? Voyons voir. Les LED s'allument. Elles s'allument. Est-ce que ça reste, ouais, puis on entend quelque chose de normal. Et ici, donc c'est normal aussi. Bon, donc à présent, je vais l'éteindre. À présent, maintenant, ça la carte, il fonctionne correctement. Donc il y avait forcément un problème de soudure ici. Ici, il y avait un problème de soudure aussi parce que quand je la bougeais et que j'appuie sur le composant ici, là, ça faisait varier la LED là. Et là maintenant, quand j'enlève la carte, quand j'enlève cette carte, ça refonctionne. Bon, il est possible qu'il y ait un de ces composants là, un de ces circuits intégrés qui est lâché, c'est pas impossible, vu que lorsque j'appuie sur le filtre, tout se fout en l'air. Donc je vais voir où actionne ce bouton, et je vais certainement trouver celui qui est en tort, enfin qui pourrait être en tort. Je vais l'enlever et je vais le contrôler, et s'il a un problème, je vais le remplacer, puis on va faire un essai, on va voir. En fait, il y a quand même plusieurs pannes sur l'ampli, donc c'est pas évident de trouver. Bon, je vais faire ça et puis on va voir ce qu'il en est.
Bon, alors, j'allais commencer à dessouder enfin, à dessouder toutes. Pas toutes, mais enfin, peut-être si, mais à la longue. Mais du moins, je sais plus lesquelles j'avais trouvé qui étaient en rapport avec lui. Déjà pour commencer. Et donc en fait, j'allais me servir pour tester les composants ici, là, ces composants-là, de ce type-là, comme ça. Voilà. J'avais fabriqué un petit appareil là, avec deux petites LED, et qui me permet de pouvoir tester divers composants, dont ceux-là. Et donc en fait, ça fait ça. Alors attendez, je le mets. Donc voilà, je le clipse là, on n'a pas vu. Alors le composant est là. Je le clipse là-dedans. Il est clipsé dans ces petites barres. Et bon, là, j'ai pas encore fait l'interrupteur, j'ai fait ça grosso modo. Et donc là, ça m'indique les deux LED qui fonctionnent, ça veut dire que le circuit fonctionne entièrement. Donc c'est ce que je vais faire avec cela. Mais avant tout, je me suis rendu compte, ici, là, étant donné que j'avais refait la piste là, et qu'il y avait deux fils ici de soudés, j'en ai conclu qu'il y avait quand même un souci quelque part. Pourquoi il y avait ces fils là? En fait, c'est parce que pour réparer le bouton, il a été mis des fils là. Et finalement, c'est pas vraiment à cause du bouton que ça soit qu'il est en panne, mais c'est à cause des pistes qui sont coupées. Et je me suis rendu compte que, alors je vais zoomer, mais je pense pas qu'on voit quand même. Je me suis rendu compte voilà, ici, que normalement cette piste là, qui arrive là, devrait arriver ici. Alors bon, on voit pas avec le fil là, mais en fait, finalement, ici, elle est coupée. Voilà, elle est coupée. Donc je vais la refaire et je vais contrôler, voir si donc du coup, je vais remettre la carte sur l'ampli et je vais voir ce que ça donne. Avant de toucher aux composants que je vous ai montré. Bon, voilà. J'ai mis le tournevis là. La pince là. Donc voilà, j'ai fait caméra. J'ai refait la piste là. Bon. Bon, après tout, peut-être que si ça avait été fait comme ça, c'est que peut-être le bouton, il est malade, hein, je sais pas, hein. Je sais pas, hein, mais peut-être que ça a coupé aussi à cause de l'oxydation, je sais pas non plus. Donc là, quoi qu'il en soit, on cherche la panne, on essaie de faire fonctionner cet ampli-là. Il y a déjà ça, il faut être sûr de ce qu'on fait. Donc déjà, il faut éliminer ça si c'est pas si c'est pas lui le problème. Donc je vais placer la carte. Et donc d'ailleurs, j'ai pas branché l'ampli, je vais le brancher. Je vais le brancher, placer la carte et on va voir ce que ça donne. Bon, alors voilà, c'est branché et on va regarder comment l'ampli réagit. Bon, j'ai mis une sorte de son parce qu'on se fait allumer après sur YouTube avec même si ça sature, ils arrivent à entendre qu'on utilise certaines chansons. Bon, alors j'ai mis certains sons comme ça, certains sons un peu bizarres, mais c'est juste pour entendre le son que ça fait. Donc on va allumer l'ampli. Bon, ce côté il marche. Bon, ça marche aussi. Bon, là, il y a un problème qui se crée. J'avais du son et là, ah ben, c'est parce que ça s'est arrêté aussi. Donc je vais remettre.
Donc là, lorsque j'enclenche le filtre, j'ai pas le son. Et lorsque j'enclenche le filtre, là, alors ici, j'ai pas regardé la caméra. Donc ici, lorsque j'enclenche le filtre, ici, j'ai pas de son. Quand je l'enclenche pas, le son est lié. Là, par contre, de ce côté, ça fonctionne maintenant. D'ailleurs, tout est bien éclairé, tout va bien. Donc, il y a quand même forcément un circuit intégré qui a pris mal là. Forcément, c'est obligé. Je vais réessayer juste pour entendre. Ah. Bah, allez savoir, maintenant ça marche. Alors j'ai éteint, je vais la rallumer pour voir. Il y a manifestement quand même un problème. Quand je filtre là, ça marchait, mais quand je modifie la fréquence, ça consomme, on voit la LED qui baisse là, ça consomme beaucoup de courant. Je vais voir si de l'autre côté ça fait pareil. Bon. Ouais, là on voit, ça le fait pas du tout. Ça le fait pas. Bon, ok. Bon, alors ce que je vais faire, je vais les contrôler, tous les circuits intégrés qui sont là, et on va voir ce qu'il en est. Bon voilà, j'en ai retiré un. C'est pas évident à retirer sans rien abîmer, mais bon, ça se fait. Donc je le mets sur mon petit appareil que je vous avais montré. Donc je branche mon petit composant sur cette broche là, parce que c'est celle qui correspond au composant. Voilà. Et là, la pile elle fait contact déjà. Donc déjà on voit qu'il fonctionne. Ça clignote. Donc c'est pas lui. En tout cas lui il n'a pas de problème. Donc je vais le remonter et je vais en enlever un autre. Bon, à présent j'ai retiré celui-ci qui se trouve là. Donc je vais aussi le contrôler comme avec les autres pour savoir s'il est en cause ou pas. Donc je fais contact avec la pile. Donc il n'est pas en cause non plus. Donc je vais le ressouder et on va voir le reste. Bon, et bien, alors je les ai tous faits. Mais à part ces les deux derniers là qui étaient ici, il n'y en a aucun qui est abîmé. Donc je vais tester les deux derniers avec vous. Donc voilà. J'étais persuadé qu'il y en aurait un qui serait malade. Donc lui, il est pas malade non plus. Et le dernier. Hop, donc voilà, il est pas malade non plus. Bon. Eh bien, tout ça pour rien. Et donc, je vais en profiter pour refaire toutes les soudures de la carte. Peut-être qu'il y a une soudure qui va pas. On verra bien. Bon, finalement, j'en ai oublié un de faire. J'ai oublié d'en faire un. Et c'est toujours comme ça. Le dernier, toujours, qui va tomber, qu'on va trouver, qui va être malade. Donc, je vais vous montrer.
Donc, ce composant là, je vais le placer. Voilà, donc là il doit y avoir les LED qui clignotent. Je fais toucher le plus. Et là, j'en ai qu'un seul qui clignote. J'ai un côté qui marche pas. J'en ai un des deux côtés, parce qu'il y a deux côtés qui donnent des signaux, et il y en a un qui donne pas de signaux. Donc il y avait quand même un problème sur un des composants. Bon, je vais le remplacer. Et voilà. Bon, ça sert bien mon petit appareil que je me suis fait là. Voilà. Continuons. Bon, j'ai remonté la carte avec tous ces composants. J'ai refait toutes les soudures de cette carte là. Et bien, on va voir ce que ça dit. On va voir ce que ça dit. Bon, je vais l'allumer. Je vais mettre le son. Un peu de son. Alors, c'est là. Hop là. Hop. Voilà. Tester. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quoi qu'il en soit déjà, la LED ici est orange alors qu'elle devrait être verte, normalement. Là, les LED elles sont bien allumées, les deux. Là aussi. Alors, le son fonctionne, mais néanmoins, quand je suis filtré, ça fait un son, un bruit, quand je suis à fond, ça fait un son bizarre. On l'entend pas sans le son, on l'entend pas. Enfin, ça fait pas un son normal. On va écouter ce côté-là. Voilà. Je vais remettre la play. Donc on entend. Bon, bon, ce côté, ça marche aussi. Il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Bon, ce que je vais faire, hein, je vais l'éteindre déjà. Ce que je vais faire, je vais reprendre toutes les soudures. Je vais refaire toutes les soudures et on va voir si je tombe sur la panne. Bon, faut dire que j'ai passé beaucoup de temps sur cet ampli là, mais bon. Allez, je vais faire ça. Bon, cette fois-ci, alors j'ai vu que ce composant là, ce condensateur là, la pâte ici était pas très bien soudée. En fait, quand j'ai tiré un peu dessus, elle s'est carrément défaite. Donc c'est pas impossible que lui crée aussi des problèmes, mais comme il y avait divers problèmes différents, donc ça peut en résoudre un, disons. Donc je vais retourner l'ampli. Bon voilà, j'ai retourné l'ampli et je vais vous dire si là, maintenant ce que j'ai fait. Bon, j'ai refait tout, je me suis occupé de ces deux cartes là. J'ai refait toutes les soudures de ces deux cartes là. J'ai remplacé ce condensateur là. Là, il n'y en avait qu'un ici là. J'ai fait pareil bon, sur cette carte là. Le condensateur est en bas ici. J'ai remplacé ce condensateur là. Ce condensateur avec ce condensateur. J'ai aussi remplacé ce condensateur là et ce condensateur là. Bon, maintenant on va voir ensemble si il crée toujours des problèmes. Donc les condensateurs, je les ai mesurés
Ils ont l'air assez corrects, bien que ce que j'ai mis sont bien meilleurs. C'est normal, ils sont quand même bien vieux, ce qu'il y avait dessus. Néanmoins, du fait que je les ai dessoudés avec la chaleur, ça peut fausser les mesures. Même si j'ai attendu un petit peu, un condensateur c'est très difficile à détecter des fois. Des fois on n'arrive pas du tout à le trouver des fois, et des fois ça crée des pannes irréparables parce qu'on ne sait pas exactement où il y a le problème. Donc c'est pas évident à trouver. Sinon il faut chercher. Comme moi j'ai fait sur cet ampli là, il faut dire quand même que j'ai beaucoup travaillé dessus, et pour vous dire la vérité, il n'y a rien de rentable pour moi de réparer cet ampli là. Vraiment. Mais bon, c'est un ampli de collection, un ampli qui vaut quand même assez cher. J'avais envie, et puis comme j'ai fait quand même pas mal de travail dessus avec les condensateurs et tout ça, j'avais vraiment envie de le finir, d'arriver à le remettre en état. Néanmoins, est-ce que ça va aller? On va le voir ensemble. Je vais mettre de la musique et je vais mettre play. Alors là, j'ai mis play en fait, et je vais allumer l'ampli. Donc j'allume l'ampli. Enfin, juste je regarde un petit coup d'œil quand même, on sait jamais. Bon, ça a l'air d'aller, j'espère. Je donne un coup d'œil dessous au cas où. Bon, allez, j'allume l'ampli, je mets le courant, je vais baisser le son, parce que sinon il ne faut pas que ça gueule. Bon, là il s'allume correctement. De ce côté-là, il y a du son. Bon, il y a ce potentiomètre là qui est malade. Il est vraiment malade, ce potentiomètre là. Donc, en effet, il est bien malade. Je vais le shunter, ce truc-là, je vais le shunter, parce que de toute façon, le client, il s'en sert pas, il se sert d'un filtre qui est sur l'autoradio. Donc je crois que je vais le shunter parce que il n'est pas trouvable ce réglage, ce potentiomètre là. Bon, je vais monter le son, voir quand même s'il y a du son. S'il y en a. Bien sûr, il faudrait que je remette la musique. C'est arrêté. Bon, il a l'air de fonctionner de ce côté-là. On va voir l'autre côté. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux qu'avant, mais à part le potentiomètre là, les LED elles restent toutes allumées. Je vais mettre un budget. Bon, j'arrête. Je vais shunter ce potentiomètre là parce que il crée des problèmes. Je vais le shunter. Je reviens après. On va voir ce que ça donne. Bon, de l'avoir shunté n'a pas réellement réglé le problème. Ça crée toujours des problèmes quand je touche le bouton. Donc, avant de le supprimer et de le mettre des résistances à la place, j'ai pas pensé, mais là il y a des condensateurs. Je vais d'abord remplacer les 4 condensateurs qui sont là avant de m'occuper de celui-là, voir qu'il n'y aurait pas un problème avec ces condensateurs, on sait jamais. Allez. Bon, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai remplacé les condensateurs qui sont là,
ici, et derrière, et là. Pareil sur cette carte-là de ce côté. J'ai du coup remplacé les condensateurs qui se trouvent ici, ici, donc sur cette carte-là. Et on les voit pas, ils sont à peine ici, on les voit ici, il y en a un, il y en a un second à côté. Oui, il est là, on le voit en fait, il est juste là. Bon, c'est pas les condensateurs. Bon, lui, il est malade, mais pas au point où je le pense, en tout cas. Enfin, bon, je verrai après. Le gros défaut qui reste, à mon avis, c'est la broche, là. C'est cette broche. Bon, remarque, je vais l'enlever. Donc, on voit les nouveaux condensateurs ici. Et en fait, cette broche-là, c'est elle qui apparemment est vraiment malade. J'ai nettoyé les contacts bien comme il faut. C'est déjà mieux, mais il y a quand même un petit problème. Et ça fait quand même un petit problème. Donc ce que je vais faire, vu que le connecteur, on ne peut pas l'avoir, je vais mettre des connecteurs détachables. Donc sous l'ampli, je vais mettre des fils avec des broches que je vais souder et que je vais souder sur la carte de l'autre côté de la broche. Enfin, je vous montrerai, ça sera plus simple. Comme ça, j'embroche les câbles, je mets ça dedans et les contacts sont obligés de se faire. C'est pas possible autrement. S'il y a vraiment encore un problème, alors là, c'est un truc de fou, quoi. On va l'allumer ensemble. Je vais mettre la musique. Voilà, on l'allume. Vous voyez, quand je la touche, cette carte, ça crée des problèmes. Donc, je vais pas insister, il faudrait pas griller quelque chose à force. Donc je suis obligé de faire ce que je vous ai dit, je vais mettre des broches et pour relier cette carte là à l'ampli et des broches parce que comme ça on pourra quand même défaire la carte et défaire les broches. Voilà ce que je voulais dire. Donc je vais faire ça et je vous montre après ce qu'il en est et on va tester ça. Bon, notre ampli. Donc j'ai mis deux connecteurs de ce style là, un avec 4 broches et l'autre avec qui est en dessous avec 5 broches en dessous pour pas pouvoir se tromper. Et puis il y en a un qui est devant et puis l'autre derrière, à l'envers quoi. Donc ça relie, ces fils là, ça relie en fait la carte à l'ampli. Voilà. Ça permet en fait, de toute façon je peux pas faire autrement, et au moins ça permet de pouvoir retirer la carte et de débrancher les fils pour pouvoir travailler sur la carte à la rigueur. Bon, alors on va voir ensemble si j'ai pas fait d'erreur aussi d'ailleurs, mais aussi si ça résout le problème ou pas. On va voir ça. Donc d'ailleurs il faut mettre la musique parce que je l'ai pas mise du coup. Donc je mets play là. Ok, donc je coupe le son ailleurs. J'enclenche le courant ici, un petit coup d'œil, c'est bon. Bon, j'enclenche le son, le courant et je mets le remote. Je vois pas ce que je fais, voilà. Et je mets le remote. Est-ce que ça va s'allumer? Bon, tout s'allume correctement. Et on va commencer à toucher la carte pour voir. Bon, il y a toujours le petit cracotement du potentiomètre qui est un petit peu malade. Néanmoins, voilà. Quand je le mets à fond, on entend. Bon, il est vraiment malade. Hein. C'est vraiment lui qui crée les problèmes. Hein. Bon, au moins, les connexions elles seront bonnes. Est-ce qu'il y a du son au moins qui sort de là? Je vais mettre play.
Bon, on va pas y arriver, hein. Bon, ça fonctionne, mais il y a un petit craquotement. Il y a un petit craquotement. Il y a un petit craquotement. Et a priori, c'est vraiment lui qui crée des problèmes, hein. Bon. Quoi qu'il en soit, j'ai résolu, bon, les faux contacts, c'est sûr, il n'y en a plus. Mais il y a toujours ce problème avec cette fichue carte là. Je vais chercher encore un peu. Bon, j'ai retiré le connecteur, enfin le potentiomètre, on le voit ici. Voilà, c'est très délicat à enlever. Mais bon, c'est fait, voilà. Et donc en même temps, comme elle est démontée, je vous montre un petit peu les fils. Ça se met comme ça. Bon, il y a beaucoup de fils évidemment, il y a beaucoup de broches, hein. Et les deux autres fils, ils sont là, ils sont soudés par dessous. Donc je vais la remettre et je vais voir ce que ça donne. Bon, cet ampli là. Donc, bon, j'ai parlé avec le client et le client m'a dit que le craquement qu'on entendait, ça l'avait toujours fait. Donc le problème que je recherche, il y est depuis tout le temps en fait. Enfin, depuis qu'il l'a quoi en tout cas. L'histoire de la LED jaune qui s'allume ici, là, ouverte, en fait, j'ai pu lire dans la documentation de l'ampli que c'était l'ampli qui changeait d'état pour signaler que c'était par rapport à l'impédance qu'on branchait sur les sorties. Un ohm, 2 ohms, 0,5, parce qu'il fonctionne aussi en 0,5. Voilà. Donc, mais 0,5 réel, hein, je veux dire, techniquement, sur la documentation, c'est ce qu'il est prévu. Donc, et la LED change apparemment selon la charge que l'on branche dessus. Donc là, ce que je vais faire, j'ai mis l'ampli droit parce que enlever les cartes là, c'est très délicat et je voudrais pas abîmer l'ampli. Il est tellement vieux que les pistes elles sont très fragiles à mon avis. Donc, je vais essayer de refaire par-dessus et entre là le maximum de soudure que je peux refaire ici pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème là-dedans. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc, comme la carte, je peux l'enlever, enfin, comme j'ai mis des broches, je vais la rebrancher avec les broches. Je vais remettre l'ampli à plat. Et avec l'oscilloscope, je vais comparer les deux cartes. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. À ce côté, pour l'instant, il ne se rallume pas. Et selon son état, des fois, il se remet à fonctionner. Donc, voilà ce que je vais faire. Je sais pas si je vais m'en sortir avec cet ampli là. Mais bon, on verra bien. Bon, notre ampli là. Incroyable. Bon, j'ai pas encore réparé, hein, je vous le dis déjà. Mais donc je joue avec l'oscilloscope. Donc les entrées arrivent et à un moment donné, ça s'arrête. Ça veut pas. Mais
ça s'arrête pas à cause du signal en fait. J'ai finalement contrôlé les arrivées d'alimentation et là pareil, et il y a un plot qui n'a pas d'alimentation de ce côté là, donc du côté qui marche pas. Je suis remonté, je vais prendre un truc en plastique, voilà, je suis remonté, ah là j'ai pas de lumière, je suis remonté jusqu'à lui, jusqu'à ici, et il y avait toujours pas de courant. J'arrive à lui, toujours pas de courant, j'arrive ici, là, toujours pas de courant, et là je me dis, ah quand même, et je continue, et j'arrive ici, là j'ai toujours pas de courant, et je dois avoir 70 volts à peu près, 78, je sais plus combien, 72 volts je crois, enfin je sais plus, on verra après. Et ici, là j'ai plus de lumière, voilà. Et ici, là, j'ai toujours, bon j'ai 9,9 volts à peu près. Et là, je me retrouve avec, enfin c'est l'inverse. Attendez que je voie. J'arrive ici, donc j'ai 9,9 volts, j'ai à peu près 9 volts. Et ici, j'ai bien 70 volts. 70 volts qui est alimenté par ce transistor là. Je regarde celle-là, et ici j'ai bien 79 volts, enfin 70 volts, et là 70 volts aussi. Donc à mon avis, cette résistance-là, elle a pris mal, et c'est elle qui fait tout ceci choix. Et depuis un bon moment, parce que elle était à moitié plus ou moins cramée, elle laissait passer le courant, un coup ça marchait, un coup ça marchait pas, et là ça marche plus du tout là. Néanmoins, c'est pas la seule chose que j'ai trouvé. Ici, au niveau des ventilateurs, ici, cette résistance-là, elle a pas grillé, mais elle chauffait énormément. Et à un moment donné, j'ai vu que ça fumait. J'ai dit, c'est pas normal non plus, évidemment. J'ai cherché, et finalement, ce transistor-là, ça serait bien que la caméra, voilà, ce transistor-là, et ici, là, il y a une diode Zener, qui avait grillé aussi. Donc, voilà, un peu de lumière. Voilà, donc j'ai réparé ça. Mais ça suffisait pas. Donc, il y avait toujours un problème. Et finalement, j'arrive à cette résistance-là. Entre temps, j'ai remplacé ces deux condensateurs là parce que il y en avait, enfin, les deux ils étaient un petit peu bombés à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Enfin, ils étaient pas génial. Donc j'en ai mis des neufs pour être certain, ça fera pas de mal. Donc là maintenant, je vais la dessouder et je vais la contrôler, voir la valeur qu'elle a. Je vais la remplacer et une fois que je vais la remplacer, je suis certain que ça va refonctionner. J'en suis certain. Disons que je vais avoir la tension qui va revenir là et la carte va pouvoir refonctionner et je suis sûr que ça va aller. Donc je vais remplacer ça et je reviens après. Bon, je reviens. J'ai pas encore remplacé. Hein. D'ailleurs, je vais zoomer un petit peu, peut-être qu'on verra mieux. Voilà, c'est bien comme ça. Donc cette résistance là. Donc j'ai regardé la valeur qu'elle avait. Bon, évidemment, c'est pas du tout ça. Là, je suis à 40 mégas, ça monte. Enfin, non, pas 40 mégas, mais enfin, moi, c'est très haut. D'ailleurs, ça monte, ça fait que monter. Et là, je suis à 130 ohms, 137 ou un truc comme ça. Ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec la vraie valeur de la résistance. Donc, en fait, cette résistance-là, eh bien, elle est malade aussi. Elle n'est pas bonne. Elle commence à mourir aussi. Elles sont sous-dimensionnées. Elles morflent pas mal. C'est pour ça d'ailleurs que celle-là, elle est morte. Donc, ce que je vais faire, je vais voir ce que j'ai comme résistance. Je vais mettre des résistances qui vont être beaucoup plus costauds. Et je suis certain que ça va être nickel. Il n'y aura plus les craquements qu'il y avait. Je suis sûr qu'il n'y aura plus les craquements de ce côté-là. Ça devrait aller. Et la faille, c'est ces deux résistances-là. Bon, ce côté, elle marche encore, mais ce côté-là, non. Voilà. Moi, je suis certain que c'est ça. Bon, je vais regarder, hein, mais je suis sûr que c'est ça. Je reviens à vous. De retour sur l'autre ampli.
notre ampli Corias qui m'a fait tirer les cheveux, il m'a fait faire beaucoup de choses. Mais maintenant, néanmoins, on va voir si elle craquement. Déjà, on va voir s'il s'allume. Mais vous imaginez pas le temps que j'ai passé là-dessus. Encore une fois, c'est absolument pas rentable pour moi. Mais bon, je l'ai fait parce que il fallait vraiment que cette bestiole-là puisse fonctionner, quoi. Bon, on va voir ensemble. Je vais éteindre la lumière. Voilà, donc le but du jeu, c'était de savoir si les 4 lumières s'allumaient, parce que celle-là, elle s'allumait plus. Donc j'ai remplacé les résistances qui sont ici, là, un peu de lumière, voilà, qui sont là. J'ai mis des plus grosses, hein, sont beaucoup plus grosses, pour qu'elles supportent le courant qui passe dedans. Et donc nous, on va l'allumer et on va voir s'il y a toutes les lumières qui s'allument. Donc le courant y est, et c'est bon, je peux allumer, oui, allez, je mets le remote. Et bien voilà, nous avons les quatre LED. Bon, ça veut pas dire qu'il y a encore du son, hein. Il y a peut-être pas du son, hein. Mais je vais l'éteindre et je vais brancher un haut-parleur du côté qui marchait pas du tout. Donc je vais rallumer la lumière. On sait que les lumières s'allument maintenant. Donc je vais brancher le haut-parleur, enfin le sub du côté qui marchait pas. Voilà. Bon, j'ai réussi à réparer finalement parce que j'ai sorti la carte avec les fils, ce qui fait que j'ai pu laisser la carte dehors. Et le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis de travailler sur ces deux cartes, remonter sur tout ce qui pouvait avoir comme problème et arriver ici, quoi. Si j'avais laissé la carte telle quelle, jamais j'aurais pu trouver que ces deux résistances-là avaient un problème. Du moins surtout celle-là. Mais celle-là, elle était vraiment malade aussi, quoi. Donc la musique, je vais mettre play. Et on va mettre... voilà, c'est baissé. Je mets le remote. Allez, c'est parti. Et voilà, vous voyez, il y a le son. Je vais monter un petit peu le son en bas. Voilà. Bon, bien finalement, je les ai remises parce que en fait, elles font 200 kOhm. Elles font 200 kOhm toutes les deux. Et donc, du coup, il n'y a pas de problème sur ces résistances-là. Alors, pourquoi il y a une telle différence? Peut-être un condensateur, peut-être, je sais pas. Peut-être une autre résistance quelque part qui s'abîme. Là, ça va pas être trouvable. Si c'est un condensateur, un petit condensateur ou quoi, on va pas pouvoir le trouver. Et là, dans ce cas, il va falloir attendre que ça casse. Mais ça peut être tout à fait normal aussi, remarque, hein. Ça peut être normal, hein. Voilà, bon. Je pense qu'on va en rester là. Voilà, bon. On va certainement le tester tout à l'heure. Bon, voilà, donc l'ampli, tout est remonté. Il marche normalement. Mais il y a toujours l'histoire du craquement. C'est un petit peu bizarre ce craquement, mais bon, étant donné qu'il a 25 ou 30 ans cet ampli-là, c'est forcément un condensateur qui est malade. Bon, j'ai remplacé pas mal de condensateurs, donc c'est pas cela, c'est sûr, ça peut pas être cela. J'ai remplacé, comme je vous avais montré, plein de condensateurs ici. Il resterait tous les petits condensateurs rouges, verts et tout ça, bleus. Mais bon, j'y crois pas trop pour ces condensateurs-là. Et là, il reste encore des condensateurs là. Alors j'en ai remplacé, mais j'ai trouvé peut-être quelque chose. Alors je vais vous faire écouter le bruit. Je vais mettre du 20 Hz et je vais vous faire écouter le cracotement.
je sais pas si vous l'avez entendu, le craquement, mais lorsque je chauffe, alors je vais prendre un plastique parce que voilà, lorsque je chauffe ce condensateur là, évidemment il est placé en plus dans un endroit pas tellement accessible, mais lorsque je le chauffe, je vais mettre de la lumière un peu, on va essayer, non on peut pas, alors lorsque je chauffe ce condensateur là, celui-là, le bruit a tendance à s'arrêter. Alors de ce que je vais faire, je vais vous faire écouter du coup, et je vais essayer de le remplacer, on va voir ce qu'il en est. Alors je vais remettre du 20 Hz. Voilà, là je l'entends plus du tout. Et là quand j'arrête de chauffer, ça revient. Alors bon, ça peut être une coïncidence. Le fait de le chauffer, j'y fais mal au condensateur, hein. Donc ça peut être une coïncidence du fait que ça s'arrête. Néanmoins, je peux pas le laisser ça comme ça. Je vais quand même remplacer ce condensateur là. C'est quand même vraiment bizarre, hein. Cette carte pour les réglages pour les ventilateurs est vraiment bizarre, hein. Bon, je vais remplacer ça et avec un peu de chance, ce grésillement va s'arrêter. Bon, eh bien, j'ai remplacé le condensateur, mais comme je pensais, c'était juste un leurre parce que il y a toujours le même problème quand je monte le son. Voilà, je vais mettre le 20 Hz. Voilà. Par contre, après, dès que je monte le son, après, ça disparaît. Donc, mais c'est quelque part par là, sur cette carte-là, la carte du ventilo qui fait des problèmes. Alors, je sais pas encore quoi. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte que lorsque je refroidissais ce transistor-là, alors en fait, c'est pas celui-là, il est plus petit normalement, ça allait beaucoup mieux. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai regardé les tensions qu'il y avait. J'en ai mis un plus costaud qui pouvait supporter un peu plus de puissance pour être sûr que ça aille bien. Et j'ai ajouté un condensateur que j'ai mis à la masse. Voilà, c'est juste grosso modo, je vais refaire un circuit normal, hein, pour piquer le problème. Et maintenant, du fait que j'ai fait ça, maintenant, il n'y a plus un seul parasite. J'allume. Voilà, on n'entend plus de parasites. Si la caméra elle veut bien venir jusqu'à moi, ce serait bien. Voilà. Voilà, il n'y a plus de parasites. Il n'y a plus de parasites. Il n'y a plus de parasites. Donc je vais faire ce montage là et ça devrait aller. Mais à partir de là, ça devrait aller. Bon, quelquefois, il faut faire des montages pour que ça puisse fonctionner. Donc je vais faire ça. Et bien voilà. J'ai fait le montage. Voilà, je vais zoomer un peu pour mieux voir. Donc voilà, on voit le transistor, le condensateur est placé. Il y avait juste les pistes dont j'avais besoin. La masse était juste à côté. Donc j'ai mis un tout petit point de colle. Bon, c'était pas la peine, il bougeait pas un poil, mais pour être sûr, comme ça bouge plus. Il bougera plus du tout, c'est pas possible. Donc on va faire le test ensemble, mais bon, logiquement, ça devrait aller. Je vais l'allumer. On n'aurait plus entendre de parasites. En effet, il n'y a plus de parasites.
vais dézoomer. Donc, on n'entend plus un brin de parasite. Voilà. Bon. Donc, cette fois-ci, là, l'ampli, il va bien, il va très très bien. Bon, ce que je vais faire, eh bien, on va l'essayer, on va le pousser l'ampli pendant un petit moment, on va voir ce qu'il donne. Hein. Allez, c'est parti. Donc, nous voici avec notre ampli Phoenix Gold, les ZPA 05. Bon, maintenant il est terminé. J'ai mis les gros câbles, tout est branché. On va le pousser maintenant, on va voir ce qu'il dit. Maintenant qu'il est impeccable, on va voir ce qu'il nous dit. On va l'allumer. Voilà. Et on va voir le sub. Allez, c'est parti. Je baisse à chaque fois parce qu'autrement on se fait censurer sur YouTube ou Facebook à cause de la musique. Bon ben voilà, c'est notre ampli là. Il marche pas trop mal. Bon et bien voilà. Réparé par Hervé Électronique.